Chers amis, Shabbat Shalom Uvrach, Parashat Kitissa, très riche d'enseignements, la paracha malheureusement du veau d'or, mais aussi de la réponse de Moshe Rabbeinu, incroyable, le défenseur absolu du peuple d'Israël dans toutes les situations. C'est ce qu'on appelle le tzaddik de la génération. C'est celui, bien sûr, qui est là pour défendre dans toutes les situations le peuple d'Israël, l'individu qui demande sa réparation. Et bien sûr, cette paracha magnifique où Moshe Rabbeinu est prêt à s'effacer du livre plutôt que d'annihiler le peuple d'Israël. Il est écrit là-bas, Vaikar miyadam, donc Aaron a pris l'or de leurs mains, Vayatsar oto bacheret, c'est-à-dire que il le forma dans un moule. Une expression assez étrange. Vayatsar oto bacheret, ve yaseu egel masecha, il en fit un veau de métal. Et donc, Rabbeinu, à partir de cette expression, va nous expliquer Vayatsar oto bacheret, pourquoi il est écrit Vayatsar. Vayatsar Davka, justement, c'est un remède, une allusion. Vayatsar, c'est-à-dire qu'il l'a formé, en fait, il a dessiné la Shon Tziour. C'est comme un dessin. Il a fait un dessin, et c'est quoi ce dessin? Quelle est l'allusion ici? Chez Tzirou à Or les Efer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que le Erev Rav a fait là-bas? Ils ont tout simplement dessiné la lumière, les Efer, comme on va l'écouter Moharan. Ils ont dessiné en quelque sorte la lumière, se sont servis de la lumière pour l'inverse de ceux pour lesquels elle a été créée. Chez Tzirou Aor les Efer, ils donc tracèrent des rayons de lumière, utiliseraient sa lumière divine à l'opposé de la fonction qu'elle avait, comme c'est écrit dans le Likutei Moharan, chez Aliédet Tavat Niouf, que du fait que ils ont été entraînés par le vice de la luxure, Metsaïrim Or, l'individu, il dessine, Or à Torah les Efer, il dessine la lumière de la Torah et il la transforme en pensée interdite. C'est ça, Vayatsar. C'est un dessin qui correspond aux pensées interdites, bien sûr, c'est là-dedans qu'ils sont tombés là-bas. Verchol Zeaya Mechamat chez Chazrou Venirchelu Aliede Erev Rav, et donc ils ont été entraînés, et bien sûr ils sont tombés, ils ont chuté dans ce vice de la luxure, à cause des mécréants égyptiens, qui étaient des faux convertis bien sûr, Gam Ta'avat Ana'al, de justement ce vice-là, que Moshe Amrou Rabbeinu Zal, Lo Avdu Israël, et ça bien sûr c'est écrit dans la Gemara, Lo Avdu Israël Avodah Zara, ils n'ont pas chuté dans le service des idoles, et là pour une raison, Kedé le Atir Lahem Arayot, pour se permettre ouvertement les relations interdites, les relations dépravées. Donc toute l'histoire de la Avodah Zara, ce n'est pas vraiment de la Avodah Zara, c'est simplement pour se permettre les relations interdites, Befaresia, c'est-à-dire de manière ouverte, sans aucune honte. Et malheureusement, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on peut dire que nous sommes arrivés à cette notion d'idolâtrie, où des choses assez incroyables à ce niveau-là se passent, Befaresia, c'est-à-dire aux yeux du monde,
et les gens trouvent ça normal pour rentrer dans l'esprit des gens que finalement c'est pratiquement normal. Befaresia ve'aliedechetze, à cause de cette faute justement, nimshechu kol hagalouyot. Tous les exils proviennent de cette faute-là, et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé en exil. Parce qu'on s'est retrouvé dans cette situation, bien sûr, ve'chol hatzarot keyadoa, et bien sûr tous les malheurs, Dieu préserve comme il est connu, sont provenus bien sûr de cette faute. Ikar atikun, et donc comment peut-on réparer une faute pareille? Comment peut-on réparer 2000 ans d'exil? C'est une chose extrêmement difficile qui pèse sur nos têtes. Parce que quand nous sommes venus dans ce monde, bien sûr, on ne vient pas seul dans ce monde. On représente toutes les générations qui nous ont précédés. Nous sommes, en quelque sorte, la détermination, nous sommes finalement la finalité de toutes ces générations, et c'est à nous finalement de faire le tikkun, la réparation. Comment faire une réparation avec 2000 ans d'exil sur notre tête? C'est une chose extrêmement difficile, et c'est bien pour ça que nous dit Rabbeinu, Ikar Tikkun, l'essentiel de la réparation, bien sûr, Bechol Dor, Aliede Gdolei Tzadikim. Il n'y a que les grands tzadikim qui peuvent bien sûr nous permettre, comme l'a fait Moshe Rabbeinu, nous permettre de faire cette réparation, parce que celui qui essaierait de faire seul cette réparation, bien sûr, serait vite pris dans les pièges et les filets du mauvais penchant, du baldavar. Il faut donc uniquement s'attacher aux tzadikim pour se sortir de ces situations extrêmement pénibles. Ametim, les tzadikim, les vrais, chez Zochim, les shmirat abrit, parce que eux, ils sont parvenus à préserver l'alliance divine totale. Betachlit hashlemut, complètement. Alors, cette histoire de Shmirat Abrit, puisque, bien sûr, vous connaissez bien que Rabbeinu a compris que c'était le point essentiel de la Géoula, la Shmirat Abrit. Il a bien compris que pour sortir de l'exil, il fallait obligatoirement passer par Shmirat Abrit, et bien sûr aussi s'attacher au tzadikim, parce que garder le brit quand on n'est pas avec les tzadikim, c'est une chose extrêmement difficile. C'est pour ça que Rabbeinu a fait descendre dans ce monde la miséricorde divine pour la génération qui s'appelle le Tikkun HaKlali, c'est-à-dire, bien sûr, la réparation de l'alliance. C'est grâce à ce Tikkun HaKlali qu'on va lire journalièrement, même plusieurs fois par jour, selon les cas. C'est ça qui peut nous réparer, bien sûr, avec tous les tikkunim, les réparations de Rabbeinu. Et Shmirat Abrit, nous explique Rabbeinu dans le Likutei Moharan, aussi, c'est pas uniquement le Brit. Shmirat Abrit, c'est quelqu'un qui vit sur son intériorité. Il n'est plus attiré par l'extérieur. Il n'a plus rien à demander en quelque sorte de ce monde. Sa parnassa, c'est sa parnassa, il ne va pas regarder sur la parnassa de son voisin. Il est marié, grâce à Dieu, il a une femme, donc il ne regarde pas les femmes des autres. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que toute sa vie est une vie intérieure, l'homme se suffit de ce qu'il a. C'est ça ce qu'on appelle la Shmirat Abrit. C'est-à-dire ne pas se perdre dans la notion d'extérieur. Sa vie devient une intériorité. Et à ce moment-là, l'homme qui n'essaye plus de regarder sans arrêt ce qui se passe, qui n'écoute pas sans arrêt les informations, voir ce qui va se passer aujourd'hui, et demain ça va être autre chose, après-demain autre chose, etc., etc., il va s'imaginer que il va se passer quelque chose en fin de compte, il ne se passera rien du tout, uniquement quand le Mashiach Ben David viendra, à ce moment-là, croyez-moi que personne n'en parlera. Comme pour le Mashiach Ben Yosef d'ailleurs, personne n'en parlera
jusqu'à ce qu'il se soit vraiment dévoilé. C'est ça la Shmirat Habrit. C'est d'essayer de vivre tout en vivant, bien sûr, dans une société, puisque l'homme est quand même malgré tout un être social. Mais enfin, ça aussi c'est discutable, puisqu'on le voit dans les Sipurei Masiot, que le Bat Tfila, comme on l'a expliqué dans les commentaires du Rav de Tishrin, le Bat Tfila, il partait vivre dans l'endroit isolé où il vivait, et il venait de temps en temps dans les villes, il parlait aux gens, et après il retournait. Donc, il faut savoir se protéger aussi à ce niveau-là. On ne peut pas se perdre en considération générale, d'essayer de tout comprendre, d'expliquer tout à tout le monde, de parler avec tout le monde, etc. C'est une chose impossible. L'homme qui essaie de faire ça, il va se perdre tout simplement. Il va perdre totalement sa Shmirat Habrit, totalement. Donc il faut se préserver. Shmirat Habrit, c'est préserver sa vie, préserver son intériorité. C'est ça qu'on appelle la Shmirat Habrit, dont le point culminant, bien sûr, c'est la Shmirat Habrit elle-même. Betachlit, et ça, les tzadikim, ils ne vivaient qu'une vie intérieure pour pouvoir dévoiler le divin pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que c'est eux qui se sont gardés justement de se disséminer dans tous les endroits. Ils se sont gardés de ça et c'est eux qui ont réussi à aider le plus le peuple d'Israël. Donc il faut prendre exemple sur eux, bien sûr. Donc eux, ils sont arrivés B'Shmirat Habrit Betachlit Hashlemut She'em Memashrim Or Shel Mashiach, et bien sûr, ça fait allusion à la lumière du Mashiach, chez Yikar Shlemut Atikun Aliado, puisque finalement c'est lui qui viendra terminer totalement la réparation globale du monde, Kikar Avodat Atzadikim, ou les Amshir Kiyum HaTorah Baolam, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est nous faire continuer cette Torah, qu'on puisse, bien sûr, perpétuer, puisque eux, ils œuvrent à la perpétuation de la Torah dans le monde. Chez Zetikun, Loïe Nishlam ki im aliede Mashiach, et ça, bien sûr, cette réparation globale ne sera achevée que par le Mashiach. Chez Azit Kayem, et alors, on dira Ve'asiti et Asher Bechukai Telechu. Alors se confirmera bien sûr le pasouk de Ezekiel, et je ferai en sorte que vous suivrez sous mes statuts et mes lois. Donc ça veut dire, Hachem il dira à cette époque-là, je ferai en sorte, donc à l'époque du Mashiach, que vous suiviez mes statuts et mes lois. C'est-à-dire que ça veut dire quoi, je ferai en sorte? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est tout simplement, il va nous rapprocher des tzadikim. Il va nous rapprocher tous du tzaddik de la génération, et de cette manière, il fera en sorte que le tzaddik, comme c'est écrit Hashem ve'uzo, dans la tfila, on le dit Hashem, dans Odou, on dit Hashem ve'uzo. C'est quoi Hashem ve'uzo? Hashem et sa force. Il n'y a pas besoin de dire la force de Hashem, on l'a déjà expliqué. Uzo, c'est le tzaddik. Donc, c'est-à-dire qu'il se sert du tzaddik, en quelque sorte, c'est son bras dans ce monde, pour nous délivrer. Donc, c'est ça, je ferai en sorte. Je vous enverrai chez le tzaddik de la génération qui vous réparera. Ve'asiti et asher bechukai telchu. Et je ferai en sorte que vous suivrez mes statuts. C'est-à-dire, bien sûr, qu'on suivra la Torah du tzaddik. Venatati lahem lev chadash, et après il est écrit, et je leur donnerai un cœur nouveau. Vechol chiyutenu vekiumenu, nous dit Rabbeinu, ata ou aliede at tzadike aemet, parce qu'il faut comprendre que toute notre existence et notre subsistance en quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah du tzaddik, c'est elle qui nous nourrit, qui nous permet de faire les réparations de notre génération. C'est toute sa Torah, y compris
bien sûr, les tfilot, le quitté tfilot, le tikkun haklali, Ouman, toute cette Torah-là, c'est la Torah de la réparation qui nous permet de continuer. Chez Mamshichim Lanu, et cette Torah, elle nous permet bien sûr, Oro Shel Mashiach, de faire briller sur nous la lumière du Mashiach, qu'on voit déjà, qu'on ressent déjà, Al Yedei Toratam, donc, Amitidiot, c'est-à-dire qu'avec cette lumière, grâce à leur Torah de vérité, bien sûr, c'est eux qui nous permettront, c'est une Torah, une paracha qui, c'est ça, qui ne parle que de qui, de Moshe Rabbeinu, du tzaddik de la génération, comment il a réussi à sauver le peuple d'Israël après une faute aussi grave comme la faute du veau d'or, juste après qu'on ait reçu la Torah. C'est une chose assez incroyable. Et donc, bien sûr, c'est toujours les tzaddikim. Il est écrit par la suite, dans cette paracha, quand Hachem lui a dit, ils se sont prosternés devant lui, lui ont sacrifié, ils ont dit, voilà tes dieux Israël qui t'ont fait monter du pays d'Égypte, une chose incroyable. Tout de suite, Moshe, quand Hachem lui a dit, et maintenant laisse-moi que je m'allume contre eux ma colère. Bien sûr, c'est une allusion en quelque sorte. Laisse-moi, ça veut dire retiens-moi. Et c'est exactement ce qu'a fait Moshe. Moshe implora l'Éternel tout de suite. Vayachal Moshe. Une chose incroyable. Il n'a même pas réfléchi une seule seconde de se dire comment est-ce possible, comment ils sont tombés à ce niveau-là. On vient de recevoir la Torah, on vient de passer la mer Rouge. Tous les miracles qu'il y a eu, ils sont tombés à ce niveau-là. Moshe, il n'a pas cherché à comprendre. Il a imploré, tout de suite. Et nous dira Rabbeinu, il faut bien comprendre. Avodat Hatzadikim ou les Amtik Adinim. C'est-à-dire que, on l'a répété, on le dit et on le répétera, que celui qui va avec la Torah du Tzadik Ador aura une amtakat adinim, c'est-à-dire un adoucissement des jugements. Tout celui qui se rapproche des tzadikim voit sa vie s'adoucir. Combien de guérisons y a-t-il eu à Ouman? Combien de miracles y a-t-il eu? Même sur les tombes des autres des grands tzadikim, de Rabbi Shimon Bar Yochai, bien sûr, et tous les grands tzadikim, c'est une guérison totale, c'est-à-dire cette guérison passe par l'adoucissement des dinim qui sont sur la personne. Donc Avodat Hatzadikim, tout ça ils font pour adoucir les dinim parce qu'ils savent que le peuple d'Israël n'a pas la force de résister au mauvais penchant, bien sûr, qui est très puissant, et c'est pour ça qu'Hachem a envoyé la refoua, la guérison par l'intermédiaire des tzadikim, qui arrivent à adoucir ses jugements et ses rigueurs. Comment ils font cela? Adinim min kol Israël, ve'al yedeze motzim otam avonotav, et grâce à ça, ils arrivent à les extraire de leurs péchés. Shebaim al yede yetzer hara, à cause du yetzer hara, du mauvais penchant, chez Yanit Kunu, mais Adinim, qui, bien sûr, puise sa force, le Sherara ou Yonek, c'est-à-dire qu'il se nourrit des jugements rigoureux. Donc, le Yetzirara pousse l'homme à fauter. Ça commence toujours par une petite chose, une pensée, une mauvaise pensée, malheureusement, comme on l'a expliqué avant. Et cette mauvaise pensée se transforme malheureusement quelquefois en action, parce que l'homme n'a pas la force de résister contre les Tserara, il faut qu'il crie beaucoup, qu'il fasse beaucoup de prières d'Idbo des doutes, qu'il étudie beaucoup la Torah pour lui échapper et surtout qu'il s'attache au tzadikim. Comme on l'a expliqué souvent. Et une fois que l'homme a péché, bien sûr, a fauté, après,
après, bien sûr, il va l'achever. Ve'alken, Atzadikim mekablim al atzmam yisurim. C'est ça qu'il faut comprendre. Que pour arriver à faire ça, pour des gens simples comme nous, les tzadikim sont obligés de recevoir sur eux des épreuves. Ils acceptent volontiers des souffrances. Ve'alken atzadikim, comme on peut lire dans toute la vie de tous les tzadikim, y compris celle de Moshe Rabbeinu qui n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Donc ça veut dire que tous les tzadikim, quand on étudie leur vie, on voit bien combien ils ont souffert pour nous. Ve'alken atzadikim mekablim, Rabbi Shimon Bar Yochai, pour dévoiler le Zohar, qui est resté dans la grotte, dans sa grotte, des dizaines d'années, je crois 22 ans dans la grotte, 20 ans. Et après, il y a 2 ans supplémentaires, quand il est sorti, il a vu des gens en train de bêcher la terre. Il les a regardés, il a dit comment il y a des juifs qui n'étudient pas la Torah. Alors ils sont morts sur le coup. Et Hachem lui a dit, tu vas les ressusciter et après tu retournes dans la grotte. Rabbi Shimon Bar Yochai HaKadosh, qui est resté pendant toute cette période, c'est écrit là-bas, dans le sable. Il était enfoui dans le sable, il n'y avait que sa tête hors de l'eau. Pourquoi? Parce qu'il avait juste un habit pour le Shabbat, donc il ne voulait pas user cet habit pendant la semaine, et donc il restait dans le sable. En se nourrissant de carouves, il y avait un arbre à l'entrée de la grotte qui donnait des carouves, et il y avait une source d'eau qu'il buvait. Donc les tzadikim, pour arriver à sauver le peuple d'Israël, mekablim al atzmam isurim, ils acceptent des souffrances, bishvil avonot Israël, afin d'expier les fautes d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Kemo sheneema, achen, alechenu unasa, comme est écrit, et pourtant, ce sont nos fautes dont il s'est chargé. C'est-à-dire que c'est bien nos fautes. Qui aiment tolim kol achischonot be'atzmam. Comment ils font cela? Parce qu'en fait, ils endossent toutes les culpabilités. Ils disent sheomrim, shemechamat, she'enam mamtikin adin karaoul, parce qu'ils n'ont pas su adoucir convenablement les jugements. Mechamatze ba'im Israël, à cause de ça, Israël en vient à fauter, à Dieu ne plaise. La avonot razve shalom, alken em sovlim avonot Israël, et donc, ils acceptent de souffrir à cause des fautes du Ham Israël. C'est ça les tzadikim, les grands tzadikim. C'est ça le travail qu'ils ont fait dans ce monde, et qu'ils continuent dans l'autre monde, parce que le tzadik est vivant, bien sûr. Il est totalement vivant. Où c'est écrit? C'est justement écrit dans cette paracha. Pourquoi ils ont fauté? Parce qu'ils ont dit Vayera Ha'am ki boshesh Moshe. Que Moshe a tardé à descendre. Et ils auraient, qu'était la réparation, nous dira Benou, c'est bien sûr qu'ils auraient dû croire une chose, c'est dans les disciples de Tzadik, puisqu'il y avait ici Aaron, etc., et en plus dans les paroles du tzaddik qui sont vivantes et actuelles, et qui nous a donné une Torah, la Torah de Moshe, pour toujours. C'est comme si on disait Moshe n'est plus là, alors on va pas suivre la Torah. Mais Moshe a reçu la Torah, Kibel Torah Misinaï. Donc nous on continue la Torah de Moshe, donc ça veut dire que Moshe est toujours vivant parmi nous. Donc le tzaddik ne meurt jamais. Qui emsrichim lishmor et Israël, parce que ces tzaddikim, ils doivent garder, préserver le peuple d'Israël, mais avonot des fautes. C'est ça le travail du tzaddik. Il va créer une nouvelle Torah qui va permettre à la génération, selon le niveau de la génération, de ne pas tomber dans la faute, de nous aider à faire l'expiation de nos fautes,
et de ne pas continuer à fauter, bien sûr. כי הם צריכים לשמור את ישראל מעוונות. כי צריכים לעסוק בזה, להמתיק כל הדינים, et pour cela, il faut qu'ils adoucissent donc tous les jugements de ce monde, chez Baolam, chez Al Yedeze, Mevatlim Koar et Yetzerara, et comme ça ils arrivent à annuler la force du mauvais penchant, ou Matsilim Israël Meavonot, et comme ça ils arrivent à sauvegarder Israël du péché, de la faute. Donc c'est ça le rapprochement aux tzadikim. C'est de comprendre que nous ne sommes rien, nous sommes comme de la poussière, et eux c'est comme de la lumière. Donc ils viennent nous éclairer, ils nous relèvent de la poussière, de la terre. C'est ça la force des grands tzadikim. Si une personne n'arrive pas à s'annuler devant les tzadikim, il y a différentes raisons. D'abord parce que il y a des gens qui croient qu'ils peuvent arriver tout seul à sortir de la poussière. Malheureusement, ils retombent très vite. Il y a des autres gens qui disent je vois pas ces tzadikim, donc je veux, bien sûr, d'avoir un rave, c'est important. C'est ce que Rabbeinu appelle les Irei Shamaim, les gens qui craignent Dieu. Simplement à condition, comme dit Rabbeinu, il dit tout ce que ton rave te dira, fais-le. Comme ça dit Rabbeinu. La seule chose où tu dois pas l'écouter, c'est pour venir à Ouman en Rosh Hashanah. Comme ça nous dit Rabbeinu. C'est-à-dire, tu dois l'écouter pour tout, mais en ce qui concerne Ouman, la Torah de Rabbeinu, ça, tu écoutes Rabbeinu. Donc, il y a beaucoup de choses qui empêchent les gens, bien sûr, de se rapprocher des tzadikim. Bebechinat zot yesh kama chilukim. Et voilà, c'est ce que je viens de dire. Et cette situation adopte divers aspects. Afilou ben tzadikim. Et même parmi les grands tzadikim, Agdolim, les grands tzadikim merod, Avot haolam, qui sont les pères de ce monde, que Moshe ifligu rabotenu, combien, même pour cela, se sont émerveillés de la grandeur, ifligu rabotenu zal bema'alat Moshe, du niveau de Moshe Rabbeinu, alav hashalom, chez Zachal et Amtik kol tokef adinim, Yoter, Minoar et Abraham. Donc plus que Noach et Abraham, il a réussi. Moshe Rabbeinu, avec tout ce qui s'est passé dans le désert, a réussi des tours de force incroyables. Une force incroyable. Il a réussi à faire le pardon, occasionner le pardon de toutes les fautes du Ham Israël. Une chose vraiment incroyable. Veikar shlemut bechinat zot. Et, bien sûr, la perfection de tout cela. Iye nigmar al yedei Mashiach. Tout ça, ça se terminera par le Mashiach, bien sûr, ben David. Sheu Moshe be'atzmo, qui est le retour de Moshe, puisque l'âme de Moshe, bien sûr, est passée par les grands tzadikim des générations de Rabbi Shimon Bar Yochai, du Harizal, du Baal Shem Tov et de Rabbeinu, comme l'a écrit Rabbeinu dans le Pétek, mon feu brûlera jusqu'au Mashiach. C'est la fin de la réparation, la fin du Tikkun. Et c'est ça, l'âme de Moshe, les étincelles de l'âme de Moshe qui sont revenues dans les générations pour nous éclairer, bien sûr. Chez Moshe Be'atzmo, c'est pas Moshe Rabbeinu, c'est Rabbeinu. Chez Moshe Be'atzmo, chez Moser Nafsho Adain, c'est-à-dire que même aujourd'hui, il va se sacrifier Bishvil Israël, pour le bien d'Israël, pour le peuple d'Israël. Mais Saval, Marine, Be Adam, et bien sûr Be Adam avec un Aïn, et il a souffert supportant toutes les souffrances, Kol Yemei Agalou, de tout l'exil,
de tous les exils, ad she'igmor et shelo, jusqu'à ce que le Mashiach finira toutes les réparations, veyamti kol adinim, et finalement adoucira tous les décrets qui sont soit sur les gens de manière individuelle, bien sûr, comme on le répète, pour ceux qui viennent se coller aux tzadikim, ça a pour l'effet d'atténuer et d'annuler les décrets qui pèsent sur eux, comme c'est bien sûr expliqué dans toutes les histoires, les prodiges des grands tzadikim, les prodiges du Baal Shem Tov, tous les prodiges qu'ils ont faits, c'est pour annuler les décrets qui pèsent sur l'individu ou bien sur le Ham Israël. C'est pour ça qu'on doit toujours dire avant la prière ou avant l'étude, je me lis Ani Megasheret Atzmi les tzadikim, à tous les tzadikim, à tous ceux qui gisent dans la poussière, et à Nachal Novea Mekochma, à la source jaillissante, source de sagesse, au tzadik de la génération, Rabbeinu Nachman, Ben Fege, Ben Simcha, et Shelo, Sheyamti Kol Adinim, Israël, et c'est pour ça que eux, ils ont la force d'adoucir les jugements pour le Ham Israël, Veyevatel Koar Yetzerara, et d'annuler totalement une chose qui peut paraître impossible. Comment annuler le Yetzerara? Akadosh Baruch Hu lui a donné une telle force, c'est justement pour qu'on se rapproche des tzadikim, pour qu'on comprenne que c'est par eux que va passer la Torah à la génération, que c'est eux qui peuvent nous délivrer. Autrement, Akadosh Baruch Hu n'aurait pas donné une telle force au Yetzerara. Donc, mais Israël mevatel koach Yetzerara veyavi et Geoula, et Bezrat Hashem, tout cela amènera bien sûr la délivrance, la rédemption finale. Be'mera be'yainu, amen. Veyashiv kol Israël, et bien sûr rapprochera, tout Israël fera tchouva, l'Hashem itbarar be'emet, amen, ken ratson.